on s'intéresse à cette grève dans le secteur de l'enseignement supérieur. C'est assez surprenant en tout cas d'être confronté à cela, de voir un secteur qui apparemment en tout cas semble être bien géré par la ministre Diaka Sidibé. Personnellement, j'étais surpris d'apprendre qu'une grève donc va s'écouiller le sous-secteur de l'enseignement supérieur. Je ne sais pas si c'est le cas chez vous. Oui, je ne suis pas surpris. Peut-être qu'il y a des réformes justement engagées par Madame Diaka Sidibé, mais on sent dans la plateforme revendicative du Sénasur que ce sont des revendications qui ne datent pas justement de l'ère CNRD. Et ce qu'on note concernant la ministre, c'est que dans le préavis de grève du 6 juillet, déjà les syndicalistes se désolaient des multiples tentatives de rencontrer Madame la ministre, des tentatives ça m'a quand même refroidi. Déjà dans le préavis de grève du 6 juillet, et maintenant dans cet avis de grève, le même constat est réitéré. Donc pour dire elle a fermé complètement la porte. En tout cas, c'est ce que semble dire le syndicat dans cet avis de grève. Alors de quoi il s'agit-il? Quelles sont les revendications ces syndicalistes? Parce que Yansane, mais il l'a jamais prise. Et ça date pas d'aujourd'hui. Oui, bien sûr, parce que dans ce préavis, il demande par exemple la signature sans délai du statut particulier et des textes d'application du cadre. On va le laisser dérouler. Donc le reste, Talibé, Lansana Yansane, secrétaire général du Sénasur, le syndicat de l'enseignement supérieur qui déclenche une grève générale illimitée à compter de ce mardi 18 juillet dans toutes les institutions d'enseignement supérieur de la Guinée. Il est en direct. Bonjour monsieur Yansane, salut camarade. Salut camarade Boubacar Diallo, salut camarade encore une fois. Bienvenue. Je disais tantôt, mais vous ne lâchez jamais prise depuis plusieurs années. Mais qu'est-ce qui se passe finalement? Pourquoi vous partez en grève, Lansana Yansane? Très bien, camarade Boubacar, je vous dis que nous partons en grève par le refus systématique du ministère de l'Enseignement supérieur de nous recevoir, n'est-ce pas, pour une négociation sur les points qui concernent les préoccupations des institutions d'enseignement supérieur. Et après plusieurs tentatives, les portes restent fermées devant nous. Et on a demandé à Madame la ministre, n'est-ce pas, pour nous recevoir. On n'a pas eu gain de cause. On a demandé à son chef de cabinet pour intervenir. On n'a pas eu gain de cause. On est passé par son attaché de cabinet pour nous mettre, n'est-ce pas, sur le calendrier de rendez-vous. Ça n'a pas trouvé satisfaction. Alors, donc ça veut dire que depuis que vous avez commencé ces démarches pour avoir satisfaction sur les revendications, elle ne vous a jamais reçu, Dr Diaka Sidibé? Non, elle ne nous a pas reçu, elle ne nous a jamais reçu. Après avoir tenu des assemblées de gauche à droite, on a cherché, n'est-ce pas, à la rencontrer pour qu'on puisse passer à revue toutes les préoccupations des institutions d'enseignement supérieur. Mais monsieur Yansane, pour quelle raison? Comment vous comprenez cette attitude? Comment vous comprenez son attitude? Mais comment on appelle ça? C'est le manque de managérial, c'est le manque de leadership. Parce que quand tu es à la tête, n'est-ce pas, d'une institution de ce genre, avec des partenaires sociaux, il faut être à leur écoute, surtout que eux qui vous donnent, n'est-ce pas, la paix pour vous permettre de dérouler tout ce qui est, n'est-ce pas, des préoccupations que vous avez à mettre à l'actif des institutions. Et mais si vous n'arrivez pas, n'est-ce pas, à recevoir ceci pour échanger et accorder, n'est-ce pas, vos points de vue sur la méthode, n'est-ce pas, à faire, ça ne pourra pas marcher. Il ne faudrait pas que les hommes pensent que les réformes, n'est-ce pas, qu'elle est en train de poser, que c'est, comme on appelle ça, ça tient compte les préoccupations, n'est-ce pas, des enseignants du supérieur. Bien. Alors, on va aller droit au but. Quels sont vos points de revendication? Qu'est-ce que vous réclamez concrètement, Yansane? Actuellement, nous réclamons, n'est-ce pas, la signature sans délai du statut particulier, n'est-ce pas, de l'enseignement supérieur et du personnel enseignant. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, l'engagement sans condition. Qu'est-ce que vous visez à travers, monsieur Yansane, qu'est-ce que vous visez à travers ce statut particulier, concrètement? Ben, très bien. Nous voulons quitter, n'est-ce pas, de l'EPA pour venir, n'est-ce pas, comme on appelle, d'une institution à caractère scientifique et culturel. Et ensuite, nous avons, n'est-ce pas, la rémunération du personnel, n'est-ce pas, par grade. Et comme vous le savez, l'enseignement supérieur est comme l'armée. Les gens évoluent en fonction des grades. Il y a maître assistant, il y a maître assistant, maître de conférence et professeur. En fonction des diplômes, en fait. Voilà. Et vous ne pouvez pas gravir tous ces échelons et puis vous êtes payé au même titre que quelqu'un qui a une licence ou bien qui a une maîtrise. Ça ne peut pas marcher. Il faudrait qu'on pense comment on appelle ça, à la récompense de tout ce que les gens ont fait pour comme effort, pour leur permettre, n'est-ce pas, de booster les recherches, n'est-ce pas, dans tous les domaines. Autre point de revendication. Donc, voilà un peu, n'est-ce pas,
c'est ce que nous revendiquons, et puis engager les homologues. Mais aussi, nous demandons l'autonomie des institutions. Vous parlez d'engagement à la fonction publique, de contractuels, de contractuels de quoi des homologues. Des homologues. De quoi il y a des contractuels, il y a des homologues. De quoi à l'enseignement supérieur, il y a des contractuels, il y a des homologues. Les homologues, qu'est-ce que vous réclamez justement? C'est l'engagement des homologues ou des homologues et contractuels à la fois? Non, nous demandons, n'est-ce pas, l'engagement des homologues. Ceux qui évoluent en situation de classe pendant des années et qui n'ont pas bénéficié, n'est-ce pas, de leur engagement. Et en même temps, c'est à ces gens-là, n'est-ce pas, on a fermé la porte de formation. Or, quelqu'un qui évolue, et on dit, pour être engagé, il faut avoir le PhD. Mais comment tu peux avoir le PhD si tu n'as pas de formation? Et on bloque carrément, n'est-ce pas, la porte à tous ces individus-là pour qu'ils puissent bénéficier de la formation. Et ils prestent service dans toutes les institutions d'enseignement supérieur avec qualité. Voyez-vous comment on peut comprendre cette situation? Yassane, vous avez quelle assurance que votre mot d'ordre de grève pourrait être effectif et suivi dans les universités, dans les instituts, mais aussi les centres de recherche? Vous avez quelle assurance? Et l'assurance que nous avons, camarade Abakar, on ne fait pas, n'est-ce pas, de théorie. On veut aller dans la pratique. Nous vous donnons, n'est-ce pas, le cursus de passer dans toutes les institutions d'enseignement supérieur aujourd'hui, d'observer. Si vous trouverez, n'est-ce pas, un seul enseignant dans la cour même des universités. Tout le monde observe, n'est-ce pas, ce mode de grève parce que c'est l'intérêt de tous les enseignants, n'est-ce pas, du supérieur. Mais, et j'ai quand même, ce qui est quand même curieux dans cette histoire, c'est le fait aussi, pour ma part, que cette grève intervient pendant que pratiquement c'est les vacances, je ne sais pas, sauf erreur de ma part, à l'enseignement supérieur. Ça peut avoir quel effet sur le cours des événements, en tout cas sur les cours, sur les recherches, tous les travaux dans les universités. Ça peut avoir quelle incidence? Très bien, monsieur, camarade Abakar, camarade, je me réjouis, n'est-ce pas, de cette question. Je vous parie. Nous, à l'enseignement supérieur, la fermeture des classes est prévue à la fin de ce mois de juillet. À l'heure où nous sommes comme ça, c'est la période des évaluations, c'est la période, n'est-ce pas, de calcul des notes, c'est tout ce qui est lié aux aspects pédagogiques, c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Maintenant, déclencher la grève à cette période, toutes ces activités restent bloquées et aucun étudiant ne rentrera en possession de son diplôme, aucun étudiant ne sera en possession, n'est-ce pas, de ses notes, et personne ne saura, n'est-ce pas, ce qui se passe ici. Et mieux que ça, nous faisons la grève pour les enseignants et non les étudiants. Bien. Nous demandons, n'est-ce pas, les étudiants de rester en place et les enseignants, ils vont observer le mode de grève. Nous ne faisons pas, n'est-ce pas, pour sortir les enfants aller dans la rue pour nous épauler. Nous savons, si nous restons à la maison, c'est à les enfants, n'est-ce pas, de juger le reste. Bien. Voilà, c'était M. Lansana Yassane, secrétaire général du Sénazur. Le Sénazur qui déclenche donc une grève générale illimitée à compter de ce mardi 18 juillet. Grand merci à vous, camarades, et surtout bon courage, sans vous encourager à faire de la grève. Manu, quand même, ce qui est ahurissant pour ma part, c'est lorsqu'on apprend que Dr Yaka Sidibé, la ministre, aurait fermé la porte au dialogue à ces enseignants qui ont des choses à revendiquer. C'est très surprenant. Très surprenant. Ici, c'est quand même une dame qui quand même fait d'excellentes choses depuis qu'elle est ministre. Justement, c'est pourquoi je dis que c'est très surprenant d'apprendre qu'elle ne doit avoir ses raisons. Elle doit avoir ses raisons à ce syndicat. Et puis après, c'est quand même, comme vous l'avez dit, c'est une ministre qui est quand même... Ni elle, ni ses collaborateurs. Justement, et c'est pourquoi... J'ai rien compris, parce qu'à Blacketa, quand même... il faut chercher... Il faut se bouger pour faciliter quand même une rencontre. Il faut chercher une réponse à ce refus et voir est-ce que effectivement c'est un refus. Oui, il m'apprend qu'elle ne serait pas là. Oui, récemment, il y a le Premier ministre même qui a noté cela. Elle n'est pas là. Le Premier ministre avait demandé même aux syndicalistes... Elle n'est pas là depuis le 6 juillet. Parce que dans le préavis du 6 juillet... Je pense qu'elle n'est pas là depuis quelques semaines. Parce qu'elle n'était même pas là à la scénarii. Oui, mais quand elle n'est pas là, le ministère fonctionne. Il y a un secrétaire général, il y a un chef de cabinet. Effectivement. Ces derniers aussi refusent de les recevoir. Qui sont d'ailleurs de très bons cadres. Fascinés et voilà, Hamid. Bien sûr. Ouais. Il y a quand même une chose qui est sûre, c'est que récemment, moi j'ai entendu le Premier ministre justement soulever le fait que la ministre de tutelle n'est pas là, que lui il a reçu les revendications et qu'il demandait donc au syndicat d'attendre le retour de la ministre pour que ces revendications soient étudiées avec diligence. Est-ce que donc son appel n'a pas été entendu par ce syndicat visiblement? Tout porte à le croire. C'est ce que ça donne. Tout porte à le croire. Bien, on va donc suivre de près l'effectivité de ce mot d'ordre de grève lancé par le Sénazur au
au niveau de l'enseignement supérieur. Et ce sera forcément avec la rédaction politique de Fumi Guinée.